Bienvenue, chers téléspectateurs, à cette édition en langue française. Au sommaire, le Burundi a reçu ce jeudi, dans l'après-midi, un don de 500 doses de vaccins contre la Covid-19. Ces vaccins de type Sinopharm pourront être vaccinés à tout demandeur qui se fera inscrire à partir de ce vendredi. Vous suivrez également dans ce journal le président de la commission Vérité et Réconciliation, Pierre Claver Ndayicariye, qui déclare que le travail de la dite commission de déterrer les restes humains des victimes des tragédies qu'a connues le Burundi est une réalité à affronter pour guérir les âmes blessées. Et à la page société, nous verrons certains automobilistes qui se plaignent du dysfonctionnement des feux tricolores. Tout de suite, les détails. Bienvenue encore une fois. Réception ce jeudi dans l'après-midi d'un don de 500 doses de vaccins contre la Covid-19 par le gouvernement du Burundi. Ces vaccins de type Sinopharm ont été octroyés par la République populaire de Chine. Et le ministre de la Santé, dans une conférence de presse, a précisé que dès ce vendredi, ceux qui désirent être vaccinés pourront se faire enregistrer au bureau du programme élargi de vaccination. Oban Nyonguru. Dès ce vendredi, les premiers volontaires au vaccin contre le Covid-19 pourront déjà se faire enregistrer au bureau du programme élargi de vaccination. Le ministre de la Santé a indiqué qu'à part ce don de la République populaire de Chine, d'autres pays comme la France et les États-Unis, via l'Organisation mondiale de la santé, ont promis de fournir d'autres vaccins. Nous avons aussi d'autres promesses, et vous le savez, de la part de la Banque mondiale, des doses qui vont arriver des États-Unis, et si tout va bien à la fin de ce mois. Mais aussi nous avons d'autres promesses de la part de la République française, de la République du Royaume de Belgique. La population qui le désire, on va ouvrir les inscriptions. Et parce que ça sera fait sur base de volontariat. Et ces prescriptions aussi vont être suivies par la signature du consentement. Le ministre recommande que celui qui a besoin d'avoir les 2 doses puisse signer le consentement. Selon le représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Burundi, le vaccin Sinopharm est administré à 2 doses. Dr Xavier Crespin précise que la 2e dose est administrée après 3 à 4 semaines après la première. Il s'agit d'un vaccin qu'on peut conserver, comme vous l'avez vu tout à l'heure, dans des conditions similaire aux autres vaccins. C'est un vaccin donc facile à stocker, à conserver. C'est un vaccin également qui s'est fait en 2 doses. Une première dose suivie d'une seconde dose après 3 à 4 semaines. Ce n'est qu'après ces 2 doses de vaccin que nous pourrons parler d'une personne complètement vaccinée dans le cas du Covid avec ce vaccin, comme pour d'autres vaccins. Donc je voudrais rassurer l'ensemble de la population qu'il s'agit d'un vaccin tout à fait efficace, tout à fait valable pour le contexte. L'ambassadrice de la République populaire de Chine, Xiao Jiangping, de son côté, a indiqué que la Chine a déjà octroyé 1,4 milliard de doses de vaccins dans le pays en voie de développement. Merci Oban Nyonguru. Le travail de la CVR qui consiste à déterrer les restes humains des victimes des tragédies qu'a connues le Burundi est une réalité à affronter pour guérir les âmes blessées. Propos tenus ce jeudi par Pierre Claver Ndayicariye, le président de la CVR. Pour lui, le pardon est une obligation communautaire vers la réconciliation des Burundais. Suivez-le. Les ossements que nous découvrons dans les fosses communes, éparpillés à travers le pays, font peur, nous le savons. Ces enfants qui ont perdu les papas, les parentés, ils découvrent pour la première fois l'horreur, les atrocités, la façon tragique dont les parents ont été tués. Ils ne savaient pas que
ils étaient massés leur parenté dans les fosses communes, à 800, à 500, à 700. Ils ne savaient pas qu'ils ont transité dans un camp militaire ou dans la prison et embarqué dans un camion militaire ou dans un camion réquisitionné par l'administration. Aujourd'hui, ces parents qui ont perdu les leurs se sentent soulagés parce qu'ils découvrent la vérité. Ils savent que le papa n'est pas au Malawi ou en Tanzanie ou au Kenya. La deuxième catégorie de personnes soulagées, ce sont les enfants des présumés auteurs, qui découvrent eux aussi pour la première fois que depuis qu'ils sont en vie, leurs parents ont gardé le silence sur ce qu'ils auraient fait. Parce que les parents qui ont tué n'osent pas dire à leur progéniture qu'ils ont tué 100 personnes, 150 personnes, 10 personnes. Donc, les enfants des présumés auteurs découvrent eux aussi le mensonge. Ça les soulage parce qu'ils vont quitter la globalisation et ils vont dire finalement notre histoire racontée à nous, elle n'est pas correcte. Il y a des chapitres qu'on nous a cachés. Enfin, il y a les présumés auteurs encore en vie qui pensaient qu'ils avaient caché dans les fosses communes les personnes tuées. Et le miracle de Dieu aujourd'hui fait que les fosses communes dans les provinces où nous avons déjà travaillé nous donnent des restes humains, des crânes, des ossements humains. Enfin, je dirais que nous avons tous besoin de vivre en paix. La paix des uns doit être la paix des autres. La globalisation doit être évitée. Et l'enfant du présumé auteur ne doit pas être confondu avec son père, tueur, parce que cet enfant n'était pas là. Il n'a pas été consulté. Il n'était pas encore né. Voilà ce que nous souhaitons que les Burundais comprennent, que la communauté entende et que les partenaires nous accompagnent en comprenant ce que c'est la guérison de la communauté blessée. Dans la page commerce, les commerçants qui vaquaient à leurs activités dans l'ancien marché de Kamenge qui ont été déplacés tout près du centre jeune Kamenge, c'est dans le quartier Songa, se plaignent de travailler à perte depuis qu'ils ont été déplacés. Ils soulignent également qu'ils ont peur que leurs produits puissent s'abîmer avec la saison des pluies. Ils demandent aux responsables de tout faire pour les ramener dans le marché nouvellement réhabilité. Sheila Irambona, reportage. Nous sommes sur la 6e avenue du quartier Songa de la zone Kamenge. C'est sur cette avenue que certains commerçants de l'ancien marché de Kamenge se sont déplacés lorsque ce dernier a été ravagé par le feu. Ces derniers indiquent qu'y travailler n'est pas facile. Ils déplorent que depuis qu'ils sont dans cette place, ils travaillent à perte. Depuis que nous sommes arrivés sur cette avenue, depuis que le marché a pris feu, nous avons travaillé à perte de telle sorte que les personnes qui sont venues y travailler ont perdu tout le capital. Aujourd'hui, personne ne peut affirmer qu'il a un capital digne de son nom. Nous avons vraiment reculé car, par exemple, tu peux vendre un article de 1500 francs ou 2000 francs. Mais comme nous sommes obligés de payer le loyer ou la nourriture, nous manquons de quoi vivre. Ces commerçants demandent aux autorités de tout faire pour les reloger le plus tôt possible dans le marché nouvellement réhabilité parce que selon eux, les travaux semblent être au point et signalent que craint pour leurs marchandises car la saison des pluies pointe à l'horizon. Nous avons remarqué que les travaux de réhabilitation du marché sont déjà terminés. À mon entendement, aucun commerçant n'est content de se retrouver dans cette place. Le mieux, c'est que les responsables résolvent cette question pour que nous puissions retourner dans le marché comme avant. Nous demandons qu'ils nous ramènent dans les marchés dans les brefs délais. Car, par exemple, s'il plaît, nos marchandises risquent d'être endommagées. Ces commerçants indiquent qu'ils viennent de passer une année dans cette place. Ils ont commencé d'y travailler le 3 octobre 2020.
Je vous le disais en titre, certains automobilistes plutôt se plaignent du dysfonctionnement des feux tricolores. Là où nos reporters ont fait le tour, les feux tricolores étaient en panne. Ces conducteurs demandent aux autorités habilitées de remplacer ces poteaux pour éviter les accidents de roulage. Nicole Ininahazwe. Nous sommes au centre-ville de Bujumbura, en commune Mukaza. Là où nous sommes passés, ce jeudi 14 octobre vers 10h du matin, on constate un dysfonctionnement des feux tricolores, comme l'affirment ces conducteurs de bus. Beaucoup de feux tricolores sont en panne ces jours-ci. Par exemple, ceux devant l'immeuble Dondonatel, ceux de la banque BCB ou ceux devant la place de l'Indépendance. Par contre, ceux qui se trouvent près d'Ondamama House sont parfois fonctionnels. Mais en ce moment, je vois qu'ils sont aussi en panne. Les feux de signalisation tombent en panne tout le temps. On ignore la raison. Au rond-point, près de l'hôtel Novotel, chez Ndamama House, près du Polyseb, près du restaurant face à face, tous les feux de signalisation qui s'y trouvent fonctionnent rarement et les automobilistes sont contraints de se débrouiller. Ces automobilistes expliquent que cette panne des feux de signalisation rend leur quotidien difficile. Je suis conducteur de bus. Un jour, j'étais devant un poteau de feu tricolore en panne et j'ai directement foncé alors que les feux de l'autre côté fonctionnaient bien et donnaient faveur à l'automobiliste qui était face à moi. On a failli mourir. Ce feu représente un grand danger parce qu'une personne peut traverser la route à pleine allure en pensant que les feux sont en panne et causer des dégâts. Malgré cela, sur certaines routes, comme celle près de l'hôtel Novotel ou devant la place de l'Indépendance, on remarque des policiers qui essaient de réguler le trafic routier. Tous ces usagers des routes du centre-ville demandent aux autorités compétentes de remplacer ces feux dysfonctionnels pour améliorer leur sécurité routière. Merci Nicole Ininahazwe pour ce reportage. Place maintenant à l'actualité internationale. Au Liban, une manifestation qui se termine en bain de sang, 6 morts et 20 blessés dans une mobilisation organisée par le Hezbollah et Amal. Personne ne sait jusqu'à maintenant qui a tiré sur ces manifestants plutôt. Suivez ce reportage de nos confrères de TV5 Monde. Des images qui ont ramené la population de Beyrouth aux pires heures de la guerre civile. Des échanges de tirs, des incendies, l'arrivée des blindés dans une zone de la capitale toujours sensible, la ligne de démarcation entre les quartiers chrétiens et musulmans. Durant toute la matinée, une information a été largement relayée. Elle faisait état de la présence dans les étages élevés de snipers. Les premières tensions ce matin sont parties de ce rassemblement du Hezbollah et du mouvement Amal devant le palais de justice. Les partisans du tandem chiite étaient venus en vain réclamer le dessaisissement du juge Tarek Bitar qui enquête sur l'explosion du port de Beyrouth. Une manifestation quelques heures après un discours très offensif de leur leader. Nous n'appelons pas à la fin de l'enquête, pas du tout. Nous appelons à la nomination d'un juge honnête et transparent pour travailler sur cette enquête. Les choses ne peuvent pas continuer ainsi, surtout dans les prochains jours. Des jours prochains que le Hezbollah semble redouter. L'enquête du juge Bitar se dirigerait vers des cadres de ce parti. L'ensemble des acteurs politiques libanais a appelé au calme, un appel qui semble être respecté. Et au Kenya, l'athlète Agnès Jebbe Tirop, 2 fois médaillée mondiale sur 10 000 mètres et 4e des Jeux olympiques de Tokyo sur 5 000 mètres plutôt, a été retrouvée poignardée à mort à son domicile, ont annoncé des responsables sportifs kenyans. Son mari est actuellement recherché. Images et commentaires. Devant le domicile d'Agnès Tirop, les amis de l'athlète sont en larmes. L'étoile montante de l'athlétisme kényan vient d'être retrouvée morte, poignardée à l'abdomen. Beaucoup sont venus lui rendre hommage.
kwa njia nyingine ambayo imetutatanisha sisi wote. Hatukubali kwamba Agnes Tirop ambaye tulikuwa tunatarajia na maombi zetu kila siku afanye mazuri kwa Kenya mzima, imefika mwisho wake wa kumalizwa hivyo. Hatukupenda. À seulement 25 ans, Agnès Tirop portait tous les espoirs de son pays. Elle venait de battre il y a un mois le record du monde du 10 km dans une course exclusivement féminine et elle avait terminé 4e lors des Jeux Olympiques de Tokyo sur 5000 mètres. Selon les premiers éléments de l'enquête, son mari, Emmanuel Rotich, pourrait être le meurtrier. Il est activement recherché. Lakini iko maneno ambayo ilitoka kwa jamii ya bwana yake Tirop ambao walisema ya kwamba bwana alikuwa amepigia wasasi akilia, akiwaelezea kwamba Mungu amsamehe iko kitu ambacho amefanya. Le président kényan Uhuru Kenyatta a également rendu hommage à la championne, déplorant la perte d'une héroïne nationale. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez fidèles à la télévision Isanganiro.